Donc la douleur, c'est une sensation qui est universelle. Donc tout le monde est capable d'avoir mal. Dans tous les cas, il faut savoir que la douleur est produite par le cerveau. Peu importe que la douleur soit aiguë ou chronique. On considère qu'une douleur est chronique quand elle dépasse les 3 mois après le début des symptômes, alors que les traitements usuels pour cette douleur ont été mis en place correctement depuis le départ. Dans le cas de la douleur chronique, la douleur sera en fait le fruit d'un dérèglement du système nerveux périphérique et même central, donc au niveau du cerveau, va continuer à produire de la douleur alors qu'il n'y a plus de blessures ou que les tissus ont cicatrisé. Là est tout le problème. La personne, forcément, parce qu'elle a toujours mal, va continuer à chercher un traitement adéquat pour faire diminuer la douleur. Donc quand on a écarté tous les diagnostics via d'autres examens médicaux et que la douleur perdure au-delà de 3 mois, la douleur est de moins en moins en rapport avec un problème structurel du corps, mais de plus en plus en rapport probablement avec la sensibilisation du système nerveux. Une bonne idée pour approcher le problème est de prendre du recul par rapport à la situation et d'évaluer le problème sous différents angles. D'abord le problème médical. Au départ, les médicaments peuvent être une aide, mais l'effet des médicaments ont leurs limites dans le temps. Il y a aussi, quand on pense au côté médical, la chirurgie. Souvent, les personnes pensent que c'est la solution à leur problème parce que c'est la seule chose qu'ils n'ont pas encore envisagée. On imagine qu'en opérant, on puisse arranger donc le problème. Au niveau psychologique, il faut savoir que la douleur, quand elle perdure dans le temps, peut affecter les pensées, les émotions et avoir donc un impact aussi sur, de nouveau, la sensibilité du système nerveux, augmenter le stress, ça peut impacter aussi les relations, dans un couple par exemple ou en famille. Il semblerait que notre mode de vie moderne puisse aussi avoir un impact sur la sensibilisation du système nerveux, le niveau d'activité physique qui n'est pas assez élevé, la nutrition et la malbouffe, l'alcool et le tabagisme. Alors là, un conseil qui peut être donné, chercher à se remettre en mouvement progressivement, de manière confortable et surtout sans appréhension, sans avoir peur de rebouger. Demandez de l'aide aux professionnels qui correspondent à chaque élément sur lequel on a mis le doigt, qui, d'après nous, peut influencer la sensibilisation du système nerveux, et se fixer des objectifs pour les atteindre plus facilement.